Bienvenue à CJT en ondes, un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. Attachez votre ceinture et préparez-vous à un tour de montagne russe à travers le parcours de personnes inspirantes. Colin Boucher et Alexis Bellan, les deux meilleurs animateurs de podcasts de tous les temps qui vous montreront que le CJT, c'est un endroit où on transforme les défis en opportunités. Aujourd'hui, nous accueillons Francis Brouillette et Martin Desrochers, deux travailleurs de milieu au carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue. Bonjour les gars, comment allez-vous? Très heureux de vous accueillir à CJT en ondes. Ça va bien? Merci. Oui, vraiment. Bon, on va commencer ça tout de suite. D'abord, ça va bien. C'est qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, en fait? Ben moi, je suis travailleur de milieu depuis présentement 8 ans. Plus un an travailleur de rang, mettons. Mais puis moi, je viens du domaine minier. J'ai travaillé longtemps dans les mines. Puis aussi dans plein de... comme la DPJ, j'ai travaillé dans maison de thérapie. Mais j'avais tout le temps le désir d'aider les gens. OK, vous avez tout le temps rôdé autour de ça, vous autres? Oui, un peu. OK. Pour toi... Ben moi, j'ai été boucher pendant 32 ans. Donc, ma petite boucherie, j'ai été famille d'accueil pendant 20 ans. Donc, moi aussi, j'ai gravité autour de la DPJ, gravité autour des jeunes. J'ai été animateur scout pendant 14 ans. Fait que c'est ça. Puis, l'appel a été là, puis on a répondu. Ah, pas mal intéressant, tout cela. Donc, justement, vous aviez amené un objet. Ben, je parle justement parce que j'ai vu boucherie, je me dis animal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi l'objet et pourquoi il vous représente? Ben en fait, c'est ça. J'ai été boucher pendant 32 ans, mais je voulais pas être identifié comme étant un boucher. Fait que j'étais un chasseur, un trappeur, un fervent de la nature. Fait que c'est ça. Je trouve que ça me représente bien parce qu'à la minute qu'on a 2 minutes pour se ressourcer, c'est dans la forêt que je le retrouve. Fait que j'ai apporté une peau de loup avec moi aujourd'hui pour... C'est vraiment cool, en tout cas. Merci. Je pensais que c'était le doudou. Et pour vous, Francis? Pour moi, c'est cette calotte-là. Cette petite calotte fait bien rire les gens quand je la mets. Mais aussi, ça me dit... pour moi, j'aime bien avoir du fun, rire. Même si on travaille des fois dans des parties pas faciles où on règle des situations qui ne sont pas tout le temps plaisantes. Mais j'aime bien mettre une touche d'humour parce que je me dis ça passe mieux. Il y a plein d'affaires. Même dans ma vie, je fais ça aussi avec mon équipe de travail. Puis, tu sais, j'aime vraiment rire. Puis avec ma famille aussi. Fait que je me dis que c'est plus facile à passer au travers des petites des affaires de la vie, là. Fait que ça permet justement de mettre une touche de bonne humeur. C'est ça. Vous avez de la bonne humeur, vous la donnez aux autres, c'est ça? C'est contagieuse, sa bonne humeur. Parfait. Puis justement, est-ce que dans votre travail, ça permet de vous aider? C'est quoi un travailleur de milieu, en fait? Bien, un travailleur de milieu, c'est beaucoup d'affaires. Ce qu'on fait, c'est qu'on écoute les gens, on les réfère dans différents organismes du Témiscamingue. On est là pour eux autres, on est rejoignable par téléphone, par texte. Puis c'est parce que qu'est-ce que je trouve le fun dans le travail de milieu, c'est qu'on n'a pas tant un listing d'attente. Quelqu'un nous appelle aujourd'hui, c'est pas mal sûr qu'on est capable de trouver un trou pour le voir dans la journée ou le lendemain. Fait que, tu sais, les gens aujourd'hui, c'est tout de suite, il faut que ça aille vite. Fait que souvent, je trouve qu'on répond à une population qui ont besoin, puis on est là. En fait, le travail de milieu, c'est un peu faire le pont. Justement, vous autres, le Carrefour, vous faites le pont entre, mettons, la personne a besoin de quelque chose, puis vous autres, vous faites le pont pour aller chercher la ressource qu'elle a besoin. Absolument, que ce soit la banque alimentaire. Des fois, il y a des gens qui ne savent pas comment s'y prendre, ne savent pas s'ils ont le droit, sont en difficulté, ils ont besoin. Ça peut être la banque alimentaire, ça peut être... des fois, ils ont besoin d'une référence pour se rendre justement en santé mentale ou en intervention pour des narcotiques. On ne sait pas toujours à quelle porte frapper. Puis souvent, dans ces temps-là, on est en condition où on n'a comme pas envie non plus de chercher puis que ça soit compliqué. Fait que nous, on est là justement pour les accompagner, pour être capable de les rendre à un service le plus rapidement possible.
OK. Justement, tu parlais de rendez-vous. Vous autres, en fait, ça ressemblerait à quoi votre journée typique? Là? J'imagine que justement, vous parliez de votre disponibilité. Là. Vous devez être pas mal tout le temps disponible pour répondre aux demandes des gens. Mais sinon, vous faites quoi dans une journée en tant que travailleur de milieu? Ben, ça arrive parfois que le matin, on se lève et on ne sait pas trop où qu'on s'en va, mettons. On s'en vient au bureau, puis des fois, on a des téléphones, puis c'est de même que ça commence notre journée. Des fois, comme ben ça, c'est moi, la manière que je fonctionne. Souvent, le dimanche soir, je regarde mon téléphone puis je place mes affaires pour le lundi matin, mettons. Fait que, parce qu'on travaille quand même juste 35 heures, puis on n'est pas un service d'urgence. Fait que on s'enligne pour faire puis se laisser du temps de lousse dans nos horaires. Là. Fait que, mais c'est ça, on part le matin et des fois, on ne sait pas pantoute tout ce qu'on s'enligne. On reçoit des téléphones de gens ou d'organismes qui veulent nous référer aussi des gens. Fait que on s'en va un peu là-dedans. Là. Des fois, il y en a qui disent... C'est pas trop structuré, mais c'est parfait. Là. OK. Puis, ce job-là, est-ce que vous devez la faire dans un bureau ou vous pouvez justement la faire un peu n'importe où ou vous devez aller sur le terrain? Ou... C'est ça. Est-ce que vous pouvez genre, aller rencontrer la personne à son lieu de travail ou à sa maison ou je sais pas, peu importe, à sa résidence? Ouais. C'est exactement pour ça que c'est appelé travail de milieu, parce qu'on va dans le milieu de vie des gens. OK. Fait qu'on peut être appelé à aller voir un itinérant qui est dans la rue. Puis on va aller travailler avec lui directement dans la rue. On peut rencontrer un jeune qui a besoin de rencontrer un intervenant DPJ puis qui ne se sent pas à l'aise de le faire lui-même. Fait qu'on va l'accompagner à la DPJ. On peut accompagner des gens qui ont perdu le contrôle un peu sur leur consommation, puis dans leur milieu de vie. On va aller le rencontrer directement chez eux pour jaser avec eux autres, pour pouvoir voir si on est capable de les enligner là, vers des services qui leur donneraient un coup de main. Puis des fois, c'est juste de les écouter. Là. Des fois, il y a des gens qui en ont trop plein puis qui ont juste vraiment besoin de parler puis qui n'ont personne à qui parler. Fait qu'on peut se rendre... je vous dirais que le bureau, c'est vraiment... rare, oui, c'est très rare qu'on travaille dans le bureau. OK, puis justement, vous devez bien avoir des difficultés. À un moment donné, il doit y avoir des cas qui sont plus durs que d'autres à aider, à aller chercher de l'aide puis trouver des affaires comme ça. Ben, puis c'est ça qui fait la beauté, je pense, du travail de milieu, c'est qu'on met pas de pression. Okay. On y va au rythme que la personne veut. Fait que s'il est 2 semaines sans venir à ses rendez-vous, nous autres, la 3e semaine, il nous rappelle, puis il revient, puis... puis on prend, on a 0 tenue de dossier. Fait que, je veux dire, on prend pas de notes, on n'écrit rien pour qu'ils puissent les identifier ou quoi. Fait qu'eux autres, quand ils viennent nous voir, c'est vraiment... Que ça prenne 1 heure, que ça prenne 1 heure et demie, que ça prenne 2 heures, on est là pour eux autres, on n'a pas de temps. Fait que les gens se sentent bien à l'aise dans cette approche-là, qu'on ne leur met pas de pression. Okay. C'est ça, je pense, qui aide vraiment. Puis est-ce que vous avez beaucoup, justement, de monde à aider? Ou, parce que là, vous dites que vous prenez beaucoup de temps avec les personnes puis vous êtes souvent disponible. Comment vous faites si vous avez plusieurs personnes? Mettons, présentement, on est rendu 4 travailleurs de milieu sur le territoire. On a Marie-Pierre Bibeau qui est avec nous autres, puis Geneviève Champagne qui est à Témiscamingue. Mais oui, on a plus de disponibilité. Puis on a aussi... on dirait que tout concorde présentement, que ça fit, puis qu'on s'arrange pour que ça fit aussi. Fait que on a des appels, mais on répond pas mal aux appels, puis c'est différents tâches présentement. C'est sûr qu'il y a des dossiers qui sont plus lourds que d'autres. Dans l'urgence, c'est sûr qu'on va prioriser quelqu'un qui a vraiment besoin, dans un besoin immédiat. Puis on est capable de dire à d'autres personnes, regarde, on repousse un peu, puis on règle un petit peu plus tard. Je te rappelle tantôt, ou je vais te référer à un des autres travailleurs de milieu là, pour l'instant. C'est vraiment d'y aller par priorité aussi, là, puis par urgence. Là. Puis comment ça marche? Mettons, vous vous séparez à travers le Témiscamingue, puis là, vous dites que vous êtes 4. Ouais, donc, c'est-tu de Témiscamingue à Rimini? Est-ce que vous allez virer dans là jusqu'à Belle-Terre? Est-ce que vous allez à Winnowa, exemple? Vraiment partout, là? Oui, présentement, on couvre tout le Témiscamingue. C'est 500 km environ. De Belle-Terre à Témiscamingue, de Ville-Marie à Rimini, Guérin, Geneviève, elle, s'occupe du secteur de Témiscamingue en majorité. Et puis, Témiscamingue, genre Kipawa, Laniel, T-Lake. Exactement. Okay. Exactement. Sinon, votre travail de milieu, justement, est-ce que c'est un peu bien connu? Est-ce que vous pensez que c'est bien connu dans la population de Témiscamingue ou c'est encore un peu méconnu? De plus en plus. Je veux dire, il y a quand même un partenariat
assez crédible. Je trouve que les partenaires nous font bien confiance. Fait que, puis les gens, de plus en plus, on est partout. On fait des activités des municipalités. Comme des festivals, exemple. Je vous ai vu aussi, là, mais des festivals, par exemple, on vous voit assez souvent. Là. Dans les écoles aussi, on est présent. Exactement. Dans les écoles, on donne des ateliers. Ça l'aide un peu à démystifier un peu le travail qu'on fait, puis c'est ça, à servir une autre clientèle, si on veut. Oui. Mais moi, j'avais une question. Votre clientèle, justement, ça serait quoi, mettons, l'âge qui revient le plus souvent? C'est-tu plus des jeunes? C'est-tu plus des vieux? Mettons, je te dirais 20... À part les écoles, là, quand on fait les écoles, c'est 12, 18, mettons. Okay. Mais la plupart du temps, en tout cas, moi, c'est 20, 50 ans, mettons. Okay. On peut jouer là-dedans. Là. Pour toutes sortes de problèmes. Il n'y a pas juste problème d'alcool, il y a les problèmes de relations, problèmes de c'est ça. C'est quand même très large. Là, oui, c'est 30 ans de... Parce qu'après 50 ans, genre, il y a les travailleurs de milieu pour personnes âgées. OK. Fait qu'on les réfère là. Je comprends. Puis est-ce que vous pouvez, genre, nous raconter une histoire que vous avez eue avec un de vos clients, je sais pas, ça fait quoi, mettons, dans tout votre domaine de travailleur de milieu, là, dans votre emploi, une histoire là, que vous avez vécue puis vous avez envie de partager aujourd'hui? Ben moi, oui, j'en aurais une. C'est il y a une couple d'années que j'avais aidé une personne qui vivait des problèmes de dépendance, puis on avait parlé bien gros. Puis à un moment donné, il est allé... faire une thérapie en dehors, tu sais, puis il avait décidé, lui, de ne pas revenir ici parce que c'était trop dur pour lui Puis, il y a 2 ans, il était venu à la Foire Gourmande, tu sais, à faire un tour, puis moi, je l'avais pas reconnu parce que ça faisait quand même une couple d'années que je l'avais pas vu. Puis quand il est revenu avec sa petite famille, tu sais, il y avait des enfants, puis sa blonde, puis tu sais, C'était vraiment émouvant comme situation, mais c'était vraiment... Il était, lui, toute sa famille me connaissait, mettons. Il avait parlé de moi, tu sais, puis que... Il m'a donné son enfant, son petit bébé, puis là, j'étais comme full ému, tu sais, fait que c'est ça que je dis souvent à mes collègues, ça menait c'est comme des payes, ça, de foire, que, tu sais, parce que souvent, on reste sur une ligne avec des gens, on les accompagne, puis ça prend du temps avant que ça lève, mais quand ça arrive, une affaire de même, c'est touchant, puis c'est valorisant, puis tu sais... Vous êtes fiers? Ah, vraiment. Oui. Vraiment. C'est un accomplissement que vous avez pu faire, là? Oui. Ben, en fait, je pense qu'on est chanceux d'accompagner ces gens-là dans leurs accomplissements Ouais. parce qu'on est vraiment juste témoins. On nous fait vivre une belle partie, je pense, de leur réussite, même si ça ne nous appartient pas beaucoup, mais c'est quand même une paye là, de savoir que cette journée-là, c'est nous autres qui étaient sur le chemin puis qu'ils s'en sont servis. Là, je trouve que c'est vraiment une très belle paye. On a fait le saut. Je pense que c'est l'heure des questions rapides, les gars. Oh. Je vais vous faire piger, je vais te faire piger, Martin, question. En fait, c'est quoi les questions rapides, Alexis? Moi, je me rappelle plus. En fait, les questions rapides, on pige des questions juste ici. Vous avez du temps pour lire la question, puis vous répondez. Le plus rapidement possible, évidemment. Mais une réponse quand même complète aussi. Si vous pouviez voyager dans le temps et donner un seul conseil à votre moi plus jeune, quel serait ce conseil et à quel âge vous le donneriez-vous? Oui, mon Dieu. Aller à l'école. Écoute, je me donnerais ce conseil-là à l'âge de 13 ou 14 ans de me dire fais confiance en tes capacités, va de l'avant, fais confiance en tes capacités, puis fais ce que tu devrais faire dans la vie. OK. Ça va être à ton tour. C'est répondre vite aux questions, hein? Ben, c'est ça le but. le plus possible. OK. Je vais faire ça. T'as peu le temps. OK, c'est bon. OK. Veux-tu que je te la lise? Si vous deviez écrire un livre de votre vie, quel serait le titre? Oh, ça, c'est tout le temps une grosse question. Hein? Ouais. On peut laisser du temps un peu pour répondre. Là. Ouais, c'est vrai que c'est quand même... Moi, il s'appellerait L'équilibre. Oh! L'équilibre. Ouais. Parce que je pense que dans la vie, c'est ce qu'on cherche le plus, c'est l'équilibre, puis c'est dur à avoir. Par moments, on réussit, puis d'autres fois, on l'a moins, mais je pense que c'est de se ramener dans ça, l'équilibre. OK. On est avec un autre, Martin. Une autre petite question. Si vous pouviez avoir un super pouvoir, mais avec une contrainte ridicule, quel serait ce pouvoir et quelle serait la contrainte? Et mon Dieu.
j'aimerais être capable de rééquilibrer les ressources, d'être assez fort pour dire que tout le monde vive un petit peu plus égal là, pour pas avoir de Partout dans le monde. Là. Partout dans le monde, puis surtout dans notre société québécoise. Quelle contrainte ridicule. Mon Dieu. Qu'il faudrait que je commence par le faire chez nous. Je pense que ça serait une belle contrainte. C'est ça, bon. Tant mieux. Donc, on va y aller pour une autre, Francis. OK. Non, celle-là, tu l'as pris tantôt. C'est la même. Mais là, pourquoi tu l'as remis dedans? Ben parce que moi, je pensais que je l'ai mis à l'autre extrémité. J'étais sûr que tu la prenais pas. Moi, je pensais que tu prenais celle au milieu. Il n'est pas allé à l'école longtemps. Je l'avais pas vu, tu l'avais remis. La balle perdue, toi. Si vous aviez la possibilité d'apprendre une nouvelle langue instantanément, lequel choisirez-vous et pourquoi? L'italien. Pourquoi l'italien, les Pourquoi? pâtes? Non, parce que j'aime le monde de l'Italie, puis il y a un petit côté mafioso là-dedans qui m'intéresse aussi, là, fait qu'on dirait que c'est ça. Les Ok. pâtes italiennes, non, j'adore. Les pâtes, les pizzas, C'est ça, c'est toute ça. la bouffe. La gastronomie. C'est ça. D'accord. Bon, fait que pour terminer, les gars, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, puis s'ils ont besoin d'aide, comment ils font pour rentrer en contact avec vous? Bien, ils ont qu'à aller sur le site du Carrefour. On a chacun une page Facebook aussi, avec tous nos coordonnées dessus. Ils peuvent nous rejoindre par Messenger, par téléphone, en appelant directement au CJET. Dans les zones répit, dans les festivals, ils peuvent nous voir là, avoir nos coordonnées là. On laisse des cartes un petit peu partout. Je pense que c'est ça. C'est du bouche-à-oreille au Témiscamingue, on est facilement Oui, rejoignable. on est fort là-dessus. On Oui. est fort là-dessus. Donc, merci beaucoup, Francis et Martin. Merci les gars pour merci. votre temps. Merci de nous avoir accordé notre temps puis pour quand même un beau podcast qu'on vient de réaliser. Donc, merci de nous avoir écoutés à tout le monde et manquez pas nos prochains podcasts. Alors, merci à beaucoup. tous et bonne soirée. Merci. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous avez apprécié cette virée au CJET. N'oubliez pas que le Carrefour Jeunesse Emploi est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir, on se retrouve dans un prochain podcast. À bientôt.